c'est Danielle Rodrigue, je suis conseillère CNC depuis octobre 2020 et je suis directrice de l'équipe des Papillons du Bonheur depuis janvier 2021. C'est vraiment un bonheur pour moi aujourd'hui d'être ici sur la scène en tant que conférencière pour le World Tour. J'ai accepté l'invitation de Virginie pour vraiment sortir de ma zone de confort parce que je suis une personne quand même fonceuse, mais assez gênée. Donc, j'ai vraiment dû apprendre à me faire confiance tout le long de mon processus. Et puis, en fin de compte, c'est que, excusez, des fois, je vais avoir à lire mes textes, parce que c'est pas tout le temps évident. Donc, pour réaliser mes objectifs, mes défis. En parlant de défis, le premier défi que j'ai eu à vivre comme conseillère, ça a été de trouver des nouveaux clients. Ma persévérance, ma détermination, mon écoute des gens m'ont permis de trouver des solutions pour trouver des nouveaux clients. Je voulais leur partager ma passion, ma nouvelle passion, mon nouveau bonheur. Donc, j'ai commencé par des personnes que je connaissais, des membres de ma famille, des amis, des collègues de travail. C'est facile, je les connaissais. Cependant, j'avais peur d'achaler et de déranger. Est-ce qu'il y en a plusieurs qui ont vécu ce sentiment-là au début? Oui! Plusieurs conseillères de mon équipe aussi ont vécu ce sentiment. J'ai eu des non, j'ai eu des oui, mais j'ai persévéré. Je me suis demandé pourquoi les gens voudraient acheter mes produits. J'ai réfléchi à qui et comment je pouvais offrir mes produits. C'est alors que j'ai compris que tout comme moi, ça pouvait mettre du bonheur dans leur vie. Donc, je me suis dit, ça met du bonheur dans ma vie, que je vais leur offrir du bonheur. Ça a vraiment changé mon entreprise. Parce que là, j'avais trouvé ma mission, c'était d'offrir des bonheurs parfumés dans la vie des gens. Tout d'abord, tiens à vous dire que des clients potentiels, il y en a partout. Tout le monde peut devenir un nouveau client ou encore un nouveau conseiller. J'ai compris avec le temps que ce n'est pas nécessairement les gens qui sont près de nous qui vont vraiment être nos meilleurs clients. Moi, pour ma part, j'ai peu de personnes de ma famille qui achètent. Si vous vivez la même chose, il faut l'accepter, puis il faut essayer de trouver des façons de se démarquer pour trouver des nouveaux clients. L'important, c'est de communiquer votre passion autour de vous. Comme vous le savez, là, on ne s'est pas écrit dans notre front « Je suis conseillère CNC ». Ça, c'est certain que ce n'est pas écrit ça. Donc, vous devez vous afficher. Vous devez vous démarquer. Est-ce que tout le monde autour de vous sait que vous êtes une conseillère CNC? C'est justement ce que je pensais. Probablement que plusieurs d'entre vous vont dire non. Par peur d'être gêné, par peur de déranger ou quoi que ce soit, on ne le dit pas. Moi, j'ai pris le temps de créer des belles relations avec ces nouveaux clients-là. Parce que... Let's go, Daniel! Let's go, Daniel! J'ai donc décidé de créer ma propre marque de commerce en créant mon groupe Facebook privé. Au début, j'ai eu quelques clients. J'ai continué à publier. J'ai invité. J'ai essayé de trouver de nouvelles façons de me démarquer. Par la suite, au bout de quelques mois, j'avais une centaine de membres pour mon groupe. J'étais contente, mais je savais qu'il restait encore beaucoup de travail à faire. J'ai pris le temps de créer de belles relations avec ces futurs clients. Je me suis montrée authentique. Ça leur a donné envie de me parler. Petit conseil, prenez le temps de les écouter. Apprenez à les connaître. Bien sûr, je parle des produits, mais surtout, je parle de moi, de comment je les utilise, de mes passions. C'est pourquoi je me suis inscrite à divers groupes qui avaient les mêmes passe-temps que moi. Comme j'aime beaucoup créer de mes mains, je me suis inscrite à un groupe de tricot au crochet. Et parce que je voulais diversifier toute mon activité, je suis allée dans les groupes de plantes. C'est deux belles façons pour me faire connaître et d'échanger.
Celle-ci, c'est une entreprise de relations, on l'a dit tout à l'heure. Créez de beaux liens avec vos clients, ils seront les meilleurs influenceurs pour vous représenter. Ça va leur donner le goût de parler à leurs amis. Je vais vous raconter une anecdote à ce sujet. Moi, je voulais aller en Grèce parce que c'est mon rêve depuis que je suis toute petite. Donc, j'ai travaillé très fort pour mériter mon voyage. Et là, ce qui est arrivé, j'en ai parlé sur mon groupe. J'ai expliqué pourquoi. Mes clients se sont mis à me poser des questions. Ils se sont montrés intéressés. Ben, imaginez-vous que 2 semaines avant la fin de l'incitatif, j'ai 3 merveilleuses clientes qui ont décidé de se regrouper ensemble pour créer une fête. Cette fête-là, là, ça a été une réussite. Ça m'a vraiment rapproché de mon objectif. C'est la relation et l'écoute que j'ai eue envers eux qui a donné le goût, qui leur a donné le goût de m'aider. C'est toute une leçon de vie. Je leur en suis vraiment reconnaissant. Avec toutes ces belles expériences, j'ai commencé à créer mes propres opportunités. J'ai toujours sur moi des catalogues, des cartes d'affaires et des échantillons. Car je ne sais jamais quand l'occasion va se présenter. Je suis toujours en mode action. Sur moi, j'ai toujours ces petits sachets. Je les appelle des sachets de bonheur. À l'intérieur de ces sachets-là, il y a la liste des produits, un sac aromatique et ma carte d'affaires. Je les remets à la caisse, je les remets à la serveuse au restaurant pour un bon service, à la caissière à l'épicerie. D'ailleurs, il y a une caissière qui m'a dit, mais voyons, c'est la première fois que quelqu'un me donne un cadeau à l'épicerie. Elle était tellement contente, et puis moi, ça m'a vraiment rendue heureuse. Il ne faut pas craindre de donner. Moi, je donne toujours avec enthousiasme et cœur. Les gens le ressentent. J'ajoute toujours des petites attentions aussi dans les sacs de mes clientes actuelles. C'est pourquoi ils m'ont choisi. C'est une belle façon d'augmenter ma clientèle. Car quoi de mieux qu'un client satisfait pour leur donner confiance? Je prends soin de mes clients, car ils sont les piliers de mon entreprise. Je ne suis pas seulement une vendeuse, mais une femme bienveillante, passionnée et à l'écoute des gens. Avez-vous déjà osé faire ou encore participer à un événement? C'est une autre belle façon pour moi de trouver de nouveaux clients. Au début, comme j'étais gênée, je restais en arrière de ma table et j'attendais. J'espérais que peut-être que quelqu'un allait m'acheter un produit. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé des gens qui pourraient peut-être m'aider là-dedans. J'ai donc demandé à une amie de m'accompagner. Comme elle avait déjà fait du service à la clientèle, elle m'a donné quelques trucs. Elle m'a dit, c'est toi qui dois aller au-devant des gens, en te plaçant sur le côté de ta table, et de les saluer avec un beau sourire, ça va leur donner le goût de s'arrêter. J'ai mis ces trucs en application. Depuis ce temps, j'ai de plus en plus de personnes qui sont intéressées par mes bonheurs parfumés. Je me suis servi de l'humour pour aller chercher mes clients. À un moment donné, j'ai une cliente dans un marché qui, ça arrive souvent au marché, tu as la madame qui arrive, qui elle dit, moi, mon mari n'aime pas ça, les parfums. Ça, là, c'est pour s'en aller. Donc, oui, j'ai dit à la madame, à la blague, j'ai dit, ouais, ça serait pas mal plate de s'en marier pour ça, hein? La madame, elle s'est mise à rire, puis là, elle s'est mise à sentir, puis elle m'a dit, ah, sais-tu que quand mon garde-robe, ça pourrait sentir bon? Maintenant, j'ai une super cliente qui a décidé de se faire plaisir en s'achetant des produits pour se faire plaisir, justement, dans ses endroits préférés. Ça fait que, tu sais, on sait jamais que c'est pas bien. Dans les marchés, bien sûr, je donne des échantillons, je donne des cartes d'affaires, je fais sentir les produits, les fragrances. Ça, c'est vraiment important, parce que les fragrances nous rappellent souvent de beaux souvenirs.
Moi, pour ma part, là, le lilas, c'est très important pour moi parce que quand j'allais chez ma grand-maman, quand j'étais petite, il y avait toujours des beaux lilas en fleurs. Donc, ça sentait tellement bon. Fait que moi, c'est sûr qu'aussitôt que j'ai du lilas, ben, je pense à ma grand-maman. Fait que qui a des souvenirs d'enfance avec l'odeur de lilas? Est-ce qu'il y en a ici? Les événements, là, c'est pas juste des marchés. Je crée mes propres opportunités aussi avec des payés et emportés chez moi ou des fêtes virtuelles. Dans ces événements, je demande à mes clients d'apporter une ou deux clientes que je ne connais pas. Ça me permet de connaître de nouvelles personnes. Puis souvent, ces personnes-là vont devenir des nouveaux clients. Fait que ça, c'est une façon facile. Parce que les gens, là, vos clients, là, ils aiment ça vous aider, ça fait qu'ils vont être contents de le faire pour vous. Dans les fêtes virtuelles, je fais la même affaire. Je fais un tirage parmi les personnes qui choisissent d'inviter des amis. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et puis, ça finit toujours que j'ai 4 à 5 nouvelles commandes parce que ces personnes-là sont nouvelles et ne connaissaient pas celles-ci. Puis, je vais vous dire, moi, pour quand je vais dans les marchés, là, peut-être que je saute d'une affaire, mais quand je vais dans les marchés, il y a au moins une personne sur 3 qui ne connaît pas celle-ci. On est vraiment surpris quand on va dans les marchés. On pense tout le temps que les gens connaissent ça, mais au moins une personne sur 3. Fait que ça vaut la peine d'aller faire ces événements-là. Mes clients aussi, ils adorent les tirages. Donc, j'en organise aussi sur mon groupe Facebook. Je fais des petits tirages très simples avec des petits jeux et puis je donne un cercle aromatique ou encore des échantillons. Fait que c'est pas quelque chose qui coûte cher, mais les clients, vraiment, là, ils en profitent de ça, ils sont contents d'avoir ça. En parlant d'aider, pour moi, ça fait partie de mon ADN. J'aide aussitôt que je peux le faire. C'est pourquoi j'adore m'associer à des causes qui me tiennent à cœur. Je fais à chaque année une campagne de financement pour la Société d'Alzheimer de ma région. Étant touchée de près par cette maladie, il m'a fait plaisir d'offrir mon support à cette cause. Cette campagne permet d'offrir de nouveaux services aux proches aidants et ainsi qu'aux personnes atteintes. Comme plusieurs personnes choisissent de participer à cette campagne, ça me donne une belle liste de clients potentiels. Bravo. Je prends les coordonnées de tout le monde. C'est ça qui est important. Ils contribuent à l'achat de produits. Ainsi, je peux faire des suivis. Les suivis sont tellement importants, comme dirait Virginie. Je prends toujours le temps de les recontacter 1 ou 2 semaines après qu'ils aient reçu leurs produits, afin de les remercier et puis de recueillir leurs commentaires. Du même coup, je leur offre de faire partie de mon envoi courriel ou de mon groupe Facebook. Savez-vous quoi? J'ai des nouveaux clients à tout coup. Comme vous pouvez constater, j'ai essayé plusieurs façons de trouver de nouveaux clients. Certaines ont fonctionné tout de suite, d'autres ont pris un peu plus de temps, et les dernières, bien, dans le fond, n'ont pas fonctionné. Ça peut arriver. Parmi mes trucs qui ont fonctionné, j'aimerais vous en proposer quelques-uns. Là, ce qui est important de savoir, c'est que vous n'avez pas à tout faire ça demain matin. Ces idées, c'est des possibilités que vous pouvez vous approprier. Oh. Il me reste 3 phrases, c'est ça? Donc, soyez votre propre patron. C'est pas ça pantoute. Soyez votre propre marque de commerce. Affichez-vous. Créez des relations avec vos futurs clients en étant authentique et à leur écoute. Participez à des événements pour rencontrer de nouvelles personnes. Sortez de votre zone de confort en variant vos actions. N'hésitez pas à demander de l'aide à vos clients actuels. J'ai choisi de mettre ces trucs en place pour être en harmonie avec la mission. La mission, c'est de mettre du bonheur dans la vie des gens. Toutes mes actions sont dirigées vers ce but. Je vous propose de vous questionner sur votre mission. Le pourquoi vous aimez celle-ci. Cela vous donnera...
Cela vous donnera la piste de départ pour définir vos prochaines actions. J'aimerais terminer en vous proposant un défi. Préparez-vous 5 petits sachets de bonheur et donnez-vous le défi d'en remettre un par jour pendant les 5 prochains jours. N'oubliez pas de faire un suivi avec ses clients potentiels. Vous pouvez même m'écrire pour me faire part de vos actions et résultats. Ça me fera vraiment plaisir de vous lire et de célébrer avec vous vos réussites. Je vous souhaite maintenant à votre tour de créer autour de vous de beaux moments de bonheur parfumé.